Bonjour, bienvenue chez Dark Knight. Aujourd'hui, je vous fais un unboxing de Destiny. Il est arrivé à la maison, donc je vais vous présenter le jeu. Et puis voilà, on va faire un petit unboxing. Donc c'est un jeu de Lucky Duck Games. Et donc c'est pour des parties de... je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, je prends ça. C'est des parties de 120 à 150 minutes pour 14 ans et plus. Et c'est pour des joueurs de 1 à 3 joueurs. Alors, ensuite, derrière, nous avons à peu près ce qu'on va retrouver dans la boîte. Donc, c'est marqué, c'est probablement le meilleur jeu scénario auquel j'ai joué. Donc, c'est bien un jeu de Lucky Duck Games. Hello. Et donc ce jeu se joue avec une application que je vous montrerai tout à l'heure. On voit à peu près les images ici. Donc il y a un petit mot pour nous mettre déjà dans l'ambiance du jeu. Donc c'est: les prophètes annoncent la venue sur terre de l'ange de la mort, qui entraînera la fin des temps. De rages élus se verront confier le pouvoir de façonner les épreuves ultimes et d'apporter châtiment ou salut aux autres créatures humaines. Leurs actes seront le témoignage de la volonté et de la force des mortels. Donc, Destiny, c'est un jeu scénarisé et compétitif, rempli d'aventures et d'exploration, mélangeant jeu de plateau et utilisation d'une application, comme je vous ai dit tout à l'heure. Destiny propose une expérience de jeu de plateau avec des composants de JDR complètement scénarisés, utilisant une application et dans laquelle il n'y a pas besoin de maître de jeu. Chaque scénario prend place à un monde vivant, rempli de sombres histoires, de PNJ captivants et de mystères à résoudre. Les joueurs endossent le rôle de héros qui ont entrepris une quête visant l'accomplissement de leur destinée. Donc, le premier jeu de plateau coopératif est scénarisé avec des composants de JR jamais créés. Vos choix changeront le monde à jamais. Dans le matériel, ils disent qu'il y a 68 de cartes, 3 plateaux joueurs, 15 cartes destinées, 150 cartes objets, 30 figurines de personnages, une figurine de boss de grande taille, 15 dés spéciaux, 36 marqueurs de compétences, 20 pions commerce, 20 pions expérience, 20 pions pièces et 26 marqueurs de lieux importants, et il y a un livre de règles. Donc je vais vous montrer à l'intérieur ce qu'il y a maintenant. Hop. On ouvre la boîte et donc on a le livre de règles. Donc dans le livre de règles on a donc le système de jeu Destiny. Donc, qui nous dit: Destiny propose une expérience de jeu de plateau avec des composants de JR complètement scénarisés, utilisant une application dans laquelle il n'y a pas besoin de maître de jeu. Chaque scénario prend une place dans un monde vivant rempli de sombres histoires, de PNJ captivants et de mystères à résoudre. Chaque joueur endosse le rôle d'un héros qui a entrepris une quête visant à l'accomplissement de sa destinée. Cette destinée représente le but ultime d'un personnage et peut être accompli de deux façons radicalement différentes, chacun composant une série de quêtes ramifications. Les joueurs sont des compétitions les uns contre les autres et tentent de modeler le monde en fonction de leur destinée. Le jeu utilise une application pourvue de technologie Scan Play, qui offre aux joueurs une expérience de jeu unique, scénarisée, remplie d'événements dynamiques et d'aventures épiques, se déroulant dans un monde en perpétuelle évolution. À chaque tour, les joueurs découvrent une nouvelle partie du monde, représentée par des tuiles, les explorent et choisissent un lieu important à explorer. Ils découvrent de nouveaux éléments de l'histoire et effectuent des choix cruciaux, comme la façon dont ils veulent interagir avec les citoyens, les créatures et les personnages auxquels ils font face. Les conséquences de chaque choix
sont significatives et changent le monde à jamais. Donc on a une petite introduction qui nous dit, je pense que c'est la même que derrière, mais je vais vous la relire. Les prophètes annoncent la venue sur terre de l'ange de la mort, qui entraînera la fin des temps. Des signes précéderont son arrivée, assure-t-il. Les pécheurs subiront les châtiments divins, tandis que, un par un, les sceaux de l'Apocalypse seront brisés. Mais même lorsque la famine, la maladie et la guerre ravageront les terres, il y aura encore de l'espoir. Les rares élus, dont les destinées sont liées au dessein du ciel, se verront confier le pouvoir de façonner ces épreuves et de mener les autres au châtiment et au salut. Leurs actes seront le témoignage de la volonté et de la force des mortels. Alors que la vermine dévore le fruit et le grain, alors que l'épidémie tue sans distinction les pauvres et les nobles, alors que la Vierge Sainte fait s'abattre des flammes de la guerre sur ses ennemis, l'ange de la mort regarde et juge. Puisse-t-il juger dignes ces âmes destinées aux grandes choses, car si ce n'est pas le cas, tout brûlera. Donc on nous dit que dedans, il y a 68 cartes, il y a 150 cartes objets, 15 cartes destinées, donc 15 cartes personnages. Ensuite on a 26 marqueurs lieux importants, 20 pions de pièces, 3 plateaux joueurs, 6 dés principaux, 9 dés d'effort, 20 pions d'expérience, 10 paires de pions commerce, 36 pions de marqueurs de compétences et 31 figurines. Vous pouvez voir à peu près à quoi elles ressemblent ces figurines. Et donc on a besoin d'une application. On peut la télécharger sur Google Play, Apple Store et Steam. Ensuite, on a la campagne et la rejouabilité, la mise en place, les objectifs, le déroulement du jeu, début du tour, déplacement, inspecter un lieu important, interaction, test. Il y a les dés, des exemples, quand on lance les dés. La difficulté du lancement de dés. Donc, on explique quand on va lancer les dés, ce qui est plus facile de faire. Donc, combien de dés faudrait pouvoir lancer quand c'est facile, moyen, difficile, très difficile, épique. Il y a le scanner des cartes. Donc, il y a certaines cartes qui ont un code et il faut le scanner. Scanner une carte destinée. Parler de votre destinée avec le gardien. Scanner ou effectuer un test. Commercer. Interaction du dénouement. Autre concept du jeu. Donc il y a l'expérience, il y a les exemples. Donc il y a les gains et pertes de compétences. Il y a aussi des exemples. Les objets. Donc on nous explique ce que c'est sur une carte. Des exemples pour pouvoir utiliser les cartes. Ensuite, nous avons des événements, des vertus, dénouement et fin de partie, mode solo, des crédits, le glossaire, donc abandonner des objets, dénouement, destinée,
épuiser un dé d'effort, l'expérience, exploration, gain ou perte de compétences, l'inventaire, lieu important, les PNJ, rafraîchir un dé d'effort, total de lancer, les vertus. Et derrière, nous avons les symboles utilisés pour ce jeu. Donc les marqueurs de compétences sur la piste de compétences d'intelligence, marqueurs de compétences sur la piste de compétences dextérité, les marqueurs de compétences sur la piste de compétences la puissance, gain de compétences, perte de compétences, marqueur de lieu important, point d'expérience, succès, pièces, tuile carte, objet, dé principal, dé effort, test d'intelligence, test dextérité, test de puissance, interaction, scanner un objet, scanner la destinée, le commerce et le dénouement. Voilà à peu près ce qu'il y a dans le livre de règles. Ensuite, on a un beau insert pour pas que ça bouge. Et là, je vais vous agrandir pour vous montrer donc, les figurines. Comme ça, vous les verrez mieux en plus grand. Donc, on a cette première figurine. Donc, c'est la plus grosse du jeu. Très jolie. Vraiment très jolie. Il y a une sorte de scorpion. Alors, il a du mélange de scorpion, de chauve-souris et de démon sans visage. Ensuite, on a une autre un peu plus grande, c'est celle-ci. Une sorte d'ange avec une épée. Avec vraiment très joli sur une pierre. Ensuite nous avons ici une sorte de loup-garou. Ensuite, une sorte de femme qui porte un flambeau. Je ne sais pas si c'est pas des cadavres, des pierres, sur quoi elle porte, avec sa longue cape. Ensuite, nous avons une nuée de rats ou de souris, plus des rats. Nous avons une sorte de monstre cochon, de buffle, une sorte de mélange. Ensuite, hop là, tombé. Avec son bouclier. Celle-là, je la trouve pas mal, celle-là aussi. Une sorte de chevalier avec une épée. Je vais venir le voir.
pense que j'essaierai de vous faire une partie ce soir. Du jeu. Après, je vais vous montrer le contenu de la tablette. Une vieille dame avec une robe déchirée. Une fille avec un petit corbeau, un petit oiseau. Qui tient un petit sac. Sorte de mendiant. Elles sont vraiment belles les figurines. Elles sont petites, mais elles sont jolies. Un moine. Oui, vous l'avez vu. Ensuite, on a encore l'autre côté. Chevalier. Forgeron. Un prêtre. Villageois. Avec une villageoise avec son petit panier. Je sais pas ce qu'il tient à la main. C'est chelou. Un autre moine. Et le dernier, allez, c'est un squelette avec une fourche. Donc voilà, je vous ai montré à peu près toutes les figurines. Ouais. Donc on va passer au reste. Donc il y a les plateaux. Hop, là je pourrais revenir normal. Donc il y a 3 plateaux joueurs, comme vous pouvez constater. Ensuite, je sais pas si vous le voyez, mais ils sont creusés pour pouvoir mettre les dés et certains pions. Donc pour calculer les... Pour pas vous dire des bêtises, je vais reprendre le livre. Voilà. Donc l'intelligence, la dextérité et la puissance, donc la force. Donc on mettra des pions et quand on lancera les dés, donc on verra
où sont les pions sur la planche de bois, et on saura si on réussit à faire une réussite ou des réussites. Tout dépend de notre lancer de dés. Et donc on verra combien de réussites on fait. Ensuite, il y a des pions sous. Donc, je vais vous reprendre le livre de règles pour vous dire des bêtises. Donc on a des pions pièces. Ici, tous ces pions là, ce sont des pions commerce. Des pions de lieux importants. Des pions expérience. Donc pareil, des lieux importants. Et ceux-là, ce sont à peu près les mêmes, ce sont les pions de commerce. Donc regardez la taille, à peu près l'épaisseur de des tuiles. Donc après l'épaisseur des pions, c'est des pions, je vous en des pots de chien pour vous faire montrer l'épaisseur. Donc une bonne épaisseur. Hop. Comme je l'ai dit, ce soir j'essaierai de vous faire une partie. Donc ensuite, sur le rangement de la boîte, ici vous voyez des trous, ce sont pour mettre les pions. Donc on pourra mettre les pions ici. Donc ça, ce sont des petits pions en bois. Je vais en sortir un pour vous faire montrer. Hop. Donc voilà, on les met là-dessus. Et nous, comme je vous dis, on lance les dés et on en aura plein. Et par rapport au résultat, si par exemple, si moi je lance un dé et je fais 5, et ben j'aurais fait une réussite et ainsi de suite. Excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, nous avons des cartes. Des cartes. Je vais vous les ouvrir après. Encore des cartes. Encore des cartes. Ensuite, nous avons des dés. Très jolis dés. Je vais vous en sortir un à chaque fois. Je ne vais pas sortir tous. Qu'avec des numéros. Donc 3, 2, 1, 3, 4. Donc ça va de 1 à 4. Ils sont très jolis. Et donc nous avons les dés d'effort. Avec 2, 3, 2, 1, 2. Ici, il n'y a pas de 4. Nous avons directement un symbole qui nous dit on fait une réussite automatique. Donc ça va de 1 à 3 avec une réussite, avec un symbole réussite qui nous dit on fait direct une réussite, on n'a pas besoin d'avoir de 4, on fait une réussite directe. C'est pour ça que ces dés là sont pas des dés en fait à chaque tour on aura un dé et si on s'en sert il sera défaussé. Ensuite on va faire les cartes lieux, je vais vous les montrer. Hop. Le plastique. Voilà. Donc on a une face où on voit l'image et une face où c'est avec le brouillard. Donc, je vais essayer de vous agrandir pour que vous voyez bien les cartes. Donc une face normale, une face avec le brouillard. Donc vous voyez qu'elles sont numérotées. Donc à mon avis, on me demandera de mettre certaines cartes avec certains numéros. Elles sont très jolies. Hein.
Ça ressemble un peu à... Je sais qu'on n'aime pas qu'on dise ça, mais... Donc, Tettingel, 7e continent, c'est à peu près pareil. À peu près les mêmes jeux. Par rapport aux cartes, hein, je parle. Hein. Le jeu n'est pas du tout pareil. Hein. Mais au niveau des cartes, on est sur une map. Et la map, c'est les cartes. Donc, par rapport à ça que je dis que ça ressemble un peu au 7e continent et à Tettingel. Ça, vous voyez bien les dessins. Ça spoil pas hein, de vous faire montrer les dessins. De toute façon, derrière c'est l'application qui vous dit de mettre les maps, les numéros. Donc après, vous pouvez voir les dessins, mais tant que vous savez pas ce qui se passe sur le dessin, ça va pas vous spoiler. Un bon petit paquet, ils sont très jolis les petites tuiles en carte. Il y a du sang, il a dû se passer quelque chose là-bas. Forêt. Ah, un champ de bataille. Petit village aussi, avec des animaux. Une ville en feu, on a un château. Un nouveau camp de guerre. On aura avec de la neige. C'est pour ça que je vous disais, ça ressemble un peu au 7e continent. Des tuiles avec la neige, il y en a aussi. Et Tettingel, par rapport aux tuiles où on voit du sang, tout ça. Un camp de soldats. Vous voyez, par rapport à ça, on pourrait dire que c'est un peu Tettingel, ça. Des villages en feu qui brûlent. Vous voyez, ça. C'est pour ça que je dirais que c'est un petit mélange, les maps de Tettingel et de 7e continent. C'est super bien fait, allez. Là. Village dévasté. Et voilà, donc je vous ai montré toutes les cartes, les maps du jeu. Hop, voilà. Ensuite ici on a Errata. Veuillez utiliser ces cartes pour remplacer dans le jeu de base les 4 cartes objets cheval dans l'extension Myth Folklores, la carte objet Halo de l'Aube et les cartes destinées apprentis, musiciens et inquiétrices dans l'extension liée par le destin, les cartes destinées assistant paria et agent espagnol. Donc on a des cartes, donc Errata, qui remplacent certaines cartes, donc le cheval, le coup de la carte, le QR code, ce que ça représente sur la carte. Donc, on peut faire à la place d'un déplacement normal, déplacez-vous n'importe quelle tuile explorée. Donc, il y a un halo de l'aube, des héros qu'on peut utiliser, donc un milicien, un apprenti, j'en ai sauté un,
un quitrice, un apprenti, un paria, agente espagnole et assistante. Donc dans ces cartes là, derrière les dos ils sont comme ça, et celle-là, je vais essayer de vous faire montrer le dos et sans vous spoiler. Voilà, il y a quelque chose ici, mais je vous montrerai pas, sinon ça vous spoiler. Parce que c'est un jeu où il y a des QR codes, il y en a certains. En fait, on voit direct en lisant derrière leur destinée. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ces cartes-là. Donc, on a le noble, la sorcière, le chasseur, le soldat, la religieuse, le bûcheron, le protecteur, le corrupteur, le sauveur, la vertueuse, l'humble, la sage. Ah voilà, c'est la fille avec, donc c'était bien un corbeau, l'oiseau qu'elle avait sur l'épaule tout à l'heure sur la figurine. Je vais vous remontrer. Je cherchais c'était quoi qu'elle avait sur l'épaule, c'était un petit oiseau. Donc cette figurine là, et c'est un corbeau qu'elle a sur l'épaule. Le cruel, le tâche, l'incroyante. Donc voilà, ce sont ces cartes là qu'on doit modifier. Le cheval, donc animal, cheval, un trophée ensanglanté, un bouclier, un bouclier, un arc, encore un arc, une hachette, un talisman, la nourriture, un chapelet, l'eau bénite, un petit voleur, et de l'herbe. Donc voilà, ça c'est le premier paquet de cartes. Ensuite, il y en a encore. Donc, je vais essayer de vous les passer. Donc, un parchemin, une dague d'argent, un chien, une arbalète, au follet, crucifix, flûte, clé, calice, lanterne, sang insouciant, pâte corrompue, couteau de Lucienne, flot occulte, masque cornu, miroir à main, lance en argent, ensoir, étalon, anneau sigillaire, mouton, côte de maille, boîte d'outils,
corne de démon, épée divine, lyre, bouquet de moisson, serpent cuir, idole de pierre, fleur magique, fléau d'armes, garrot, carte de tarot la prêtresse, carte de tarot le fou, carte de tarot la mort, carte de tarot le monde, le jugement, la lune, l'échelle, cendre de saint, crosse, corbeau, cloche, sel, bannière sacrée, cœur de saint, crâne de saint, filet, cœur de la nuée, l'âme de la faucheuse, âme sacrée et âme maudite. Et nous avons un petit dernier paquet. Nous avons de l'herbe, encore de l'herbe, un médicament, ça c'est médicament aussi, ça c'est d'alcool, une épée, une torche, un piège, une corde, un poison, document officiel, une bêche, masque de médecin, cierge votif et des dés. Donc voilà, vous venez à peu près de voir toutes les cartes, enfin vous avez vu toutes les cartes. Et donc, je viens de vous faire montrer donc le contenu donc du jeu Destiny. Je vais vous montrer maintenant avec quoi il faut jouer. Donc l'application. Hop, je vais mettre dans le bon sens. Non, c'est dans ce sens-là. Hop. Voilà. On remet tout dans le bon sens. Voilà, ça va là. Je vais me le mettre. Voilà. Donc je vais vous montrer l'application maintenant pour le jeu. Donc l'application de Destiny. Hop, je rabaisse et je vais vous montrer avec quoi on va avoir besoin pour jouer avec ce soir. Donc l'application. Et donc voilà. Donc on sera là. Donc il y a marqué: prenez part à l'histoire de quel élu marqué par le sort pour influencer sur le cours des événements menant au jugement final, embarrassez votre destinée et peut-être trouvez-vous le salut. Donc on doit choisir l'aventure qu'on commence. Donc on commencera par la première, c'est la nature de la bête. Ok, il est marqué télécharger. Je vais télécharger. Ça sera prêt pour ce soir. Jouer. Et donc voilà. Hop, je me suis trompé. Donc là il y a le mode normal, 2 à 3 joueurs, challenger solo, explorateur solo, lié par le destin. Donc 2 à 2.
Donc explorateur solo, c'est quand on veut explorer tranquille. Nous on fera explorateur solo. On veut découvrir les maps tranquillement. Sinon challenger, c'est donc on a un timer et on doit explorer assez vite le jeu. Normal 2 à 3 joueurs, bah ça c'est quand on joue avec soit 2 joueurs ou soit 3 joueurs, ça hein, vous connaissez, est lié par les destins. Donc c'est un 2 contre 2, je pense que d'ailleurs c'est bizarre un 2 contre 2. C'est bien 2 contre 2 parce que on n'a que 3 plateaux de joueurs, donc je vois pas comment on peut faire un 2 contre 2. Donc là on baisse le son, là on revient à la... Voilà, le son est là. Donc il y a un petit peu le son aussi, pour mettre dans l'ambiance. Donc par exemple si je prends explorateur, c'est un exemple, voilà. Il y a une aventure, enfin un début, qui nous dit quelque chose. Donc on va jouer la nature de la bête, c'est au profond de la nuit, dans le froid mortel. De la nuit, dans le froid mortel de l'hiver, que l'effroyable hurlement retentit pour la première fois. Les hommes avaient l'habitude des loups et se réunirent promptement pour traquer l'animal. La poignée qui revint, couverte de sang et d'une pâleur cadavérique, décrivait un monstre. Un loup-garou se nourrissant de chair humaine. Les villageois se tournèrent vers le maire, qui fut en son temps un guerrier célèbre. Donc voilà. Et sa demeure... Je vais arrêter là. Et donc vous dire... Donc, vous voyez à peu près... Donc ce soir on va faire une partie. J'ai voulu parler, pour raconter l'histoire, mais je me suis fait avoir en fait. C'est l'application qui fait tout. Donc comme ça ce soir j'aurai pas besoin de parler, l'application elle vous expliquera tout. Donc j'espère que ce contenu vous a plu. Donc ce soir nous ferons donc une partie de Destiny. Donc je vous ai fait un unboxing du jeu, je vous ai montré ce qu'il y a sur la tablette. Et donc je vous dis à ce soir donc pour une partie du jeu. Donc un pouce bleu si on a aimé. Continuez à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de journée sur ma chaîne Dark Knight et les jeux. Et je vous dis à ce soir. À ce soir.